Alors moi, mon histoire, elle commence il y a 50 ans, dans la banlieue parisienne, dans le Val d'Oise, à Villiers-le-Bel exactement. Je suis fils de prof, donc bon élève, de toute façon, je n'avais pas vraiment le choix. Bonne scolarité, je fais une prépa, école d'ingénieur. Et une fois que j'ai mon diplôme en poche, je décide d'aller aux États-Unis, de partir à la conquête de l'Ouest. Et je pars pour 10 ans dans la Silicon Valley. Là, tout se passe bien et j'ai la chance de rencontrer en fait Steve Jobs. Donc, mon parcours me fait rencontrer Steve Jobs, qui, il faut le savoir, à cette époque, a été licencié une première fois d'Apple et a créé une société qui s'appelle Next. Donc je rejoins Next et j'ai la chance d'avoir Steve comme manager pendant 2 ans. Donc 2 années extraordinaires, je dois vous le dire. L'aventure continue, j'arrive chez Apple, je quitte Apple, et là il continue finalement parce qu'à l'époque arrive l'Internet. Et l'Internet aux États-Unis, c'est une société qui s'appelle Netscape, qui a lancé l'Internet. Je vais chez Netscape et là je suis au milieu du réacteur, c'est super. Et à cette époque, en fait, j'aurais même payé pour pouvoir travailler. Tout ça continue, je décide de rentrer en France, et là en France, l'aventure continue dans les startups. Alors c'est les startups avant que ce soit la mode, donc je passe 10 ans avec des hauts et des bas dans les startups. Et puis au bout de 10 ans, je décide de changer un peu d'orientation, et je vais dans le monde des médias. D'abord chez France 24 et RFI, pour ceux qui connaissent, et ensuite chez France Télévisions. Alors chez France Télévisions, je suis ce qu'on appelle un Chief Digital Officer, donc je gère tout le numérique de France Télévisions. C'est 350 personnes, 70 millions d'euros de budget, donc un beau poste. Dans le digital en France, c'est une des plus belles organisations. Donc avec des produits que vous connaissez tous, hein, si je vous liste Ludo, Zouzou pour ceux qui ont des enfants, ou France Info, France.tv, Plus, etc. Donc des produits dont je pouvais discuter d'ailleurs avec mes grands-parents. Voilà. Donc là, je suis bien payé, j'ai un beau poste, tout va bien pour moi. Et puis on arrive le 14 mai 2018, donc il y a à peu près un an. Et là, mon boss me convoque dans son bureau. Donc mon boss, à cette époque, c'est le numéro 2 de France Télévisions qui vient juste d'arriver. Et il me dit, Frédéric, tu sais pourquoi je te fais venir? Je le regarde, non, aucune idée. Voilà, notre collaboration va s'arrêter là. Il est 16 heures. À 17 heures, je quitte France Télévisions et j'y suis jamais revenu. Alors, ça a été douloureux. Aujourd'hui, je ne sais toujours pas pourquoi j'ai été licencié. Mais voilà, j'ai dû faire avec. Alors, c'était d'autant plus douloureux qu'en fait, 2 semaines auparavant, donc là, on est le 1er mai, un autre événement important est arrivé. Alors qu'il faut savoir qu'à cette époque, j'étais en train de me séparer et je vivais avec ma compagne qui a 2 enfants, un enfant de 9 ans et un autre de 19 ans. Et ce jour-là, on est donc le 1er mai, on se réveille, elle tend son bras, attrape son téléphone, lit un SMS, et sur le SMS, son ex-mari, dont elle a divorcé 3 ans auparavant, et qui est donc le père des 2 enfants qui vivent avec nous, lui annonce qu'il vient de se suicider. Donc là, excusez-moi, il vient de se suicider. Donc du coup, il s'avère que c'est le jour de l'anniversaire du petit, qui a 9 ans, qui a organisé une pyjama party pour fêter ce qu'il a appelé le plus beau jour de sa vie. Donc il faut attendre que tous ses enfants partent, que les parents viennent les rechercher, comme vous le savez dans les pyjama parties, prendre le petit de 9 ans, l'asseoir et lui dire, tu sais, voilà, ton papa il est parti. Alors le petit il me regarde et puis il me dit, alors tu vas être mon nouveau papa. Alors je ne vous raconte pas l'émotion. Et donc moi en plus, je n'avais pas prévu de devenir papa. Voilà, j'avais déjà 2 grands enfants, j'avais une nouvelle vie, et d'un seul coup, j'ai un enfant qui a perdu son père et qui me demande d'être son père. Alors, comme on dit jamais 203, en fait, ça ne s'est pas arrêté là, tout ça. Donc, perte de mon métier, un enfant qui perd son père et je deviens père de nouveau. Et un 3e événement arrive au mois de juin, parce que comme je vous l'ai dit, j'étais en cours de divorce, et donc le divorce se finalise. Alors ça, c'est la partie plutôt positive. Enfin, après 7 ans de négociation, je divorce. La partie moins marrante, c'est que c'est un divorce qui m'a coûté très cher, qui m'a coûté 1,2 million d'euros d'ailleurs, donc qui m'a coûté tout mon patrimoine. Donc je me retrouve à 52 ans, sans patrimoine, avec quelques dizaines de milliers d'euros sur un compte en banque, sans métier, et puis avec une situation familiale un peu tendue. Alors là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je fais de tout ça? Et je me suis souvenu d'une phrase d'un psychiatre autrichien qui s'appelle Viktor Frankl, pour ceux qui le connaissent,
qui a beaucoup travaillé sur la façon de réagir des prisonniers dans les camps de concentration, et qui dit une chose assez intéressante. Il dit, entre un stimulus et ma réaction, il y a toute la liberté de mon choix. Alors je vous le répète, hein, c'est entre un stimulus et ma réaction, il y a toute la liberté de mon choix. Et donc cette phrase, elle était importante pour moi parce que ça veut dire que par rapport à tous ces événements difficiles, finalement, ces stimulus, j'avais la possibilité de choisir la façon dont j'allais réagir, dont j'allais agir même, et pas simplement subir. Et donc j'ai fait le choix d'être heureux. Et je me suis dit, je vais être heureux, et je vais regarder avec tous ces événements ce que je peux en tirer de positif pour pouvoir avancer, et en particulier un sujet qui m'était cher, c'était l'alignement. De me dire comment je vais pouvoir aligner mes actions et mes valeurs. Voilà. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que pendant toute cette période professionnelle, en fait, je me suis intéressé à plein de choses, et en particulier au yoga. Alors le yoga, c'est l'alliance du corps et de l'esprit, et je m'y suis tellement intéressé qu'un jour, je me suis dit, bah, je vais devenir prof de yoga. Ah, pourquoi pas. Je suis parti un mois en Inde, à Mysore, qui est le lieu où est développé le yoga que je pratique, et je suis devenu prof. Et puis, en parallèle de tout ça, je me suis aussi intéressé à ce qu'on appelle les émotions. Je me suis intéressé à la psychologie positive, à la communication non violente, et en particulier à tout ce qui est la méditation de pleine conscience. Alors, je pratique beaucoup, j'ai fait pas mal de retraites silencieuses, des retraites de 10, 9 jours de silence, de méditation. Voilà. Et j'ai même introduit la méditation de pleine conscience, la pleine conscience, pardon, ce qu'on appelle la mindfulness, au sein de France Télévisions, au sein de mon comité de direction, alors avec plus ou moins de succès, je dois vous dire. Et puis, un autre événement a marqué ma vie aussi, c'est que j'ai une fille qui a 28 ans aujourd'hui, qui est diplômée d'HEC. En sortant d'HEC, m'a dit, papa, tu sais, j'ai décidé, j'allais pas gagner d'argent, okay, j'allais pas en dépenser, bon, vaut mieux, et je vais avoir l'impact carbone le plus faible possible. Et là, il s'est passé quelque chose d'intéressant, c'est qu'en fait, le modèle s'est transformé. C'est-à-dire qu'au lieu de lui servir de modèle, d'un seul coup, ma fille devenait mon modèle. Et je me suis dit, finalement, si j'avais eu son âge, est-ce que moi, j'aurais pas aimé aussi faire ce que j'avais envie de faire au fond de moi, plutôt que de faire ce qu'on attendait de moi, ce que la société attendait de moi, ce que mes parents attendaient de moi. Et là, du coup, j'ai décidé d'appuyer sur le bouton Reset, de transformer ma vie, de m'aligner, ce que j'ai dit tout à l'heure, mes valeurs, mes actions. Et aujourd'hui, je suis coach, donc j'accompagne des individus ou des organisations à se transformer pour tirer le meilleur parti de leur potentiel. Et j'utilise justement à la fois cette connaissance du monde de la raison, du rationnel, donc des entreprises, et le monde des émotions, du ressenti physique, pour voir un peu comment combiner ces deux choses-là. Alors, dans le monde du yoga, il y a une posture qui s'appelle l'équilibre sur les mains, pour ceux qui connaissent. C'est une posture qui est assez difficile à faire, à réaliser. En fait, on dit qu'il faut entre 3 et 5 ans pour y arriver. Mais qui a la particularité, en fait, pour la réussir, il faut être aligné. Ça tombe bien. Et en fait, c'est l'alignement des mains, des épaules, du bassin et des jambes. Et cette posture, moi, elle me fait penser un peu à ma vie. Parce qu'en fait, pendant les 50 premières années de ma vie, j'étais en équilibre sur mes deux pieds, comme vous tous. Voilà. Je surfais, tout allait bien. Et puis un jour, quelqu'un m'a poussé, m'a déséquilibré. Et finalement, je me suis retrouvé la tête en bas, hein, au sens propre, et sur les mains. Essayer de retrouver cet équilibre. Alors en fait, ce que je fais, moi, tous les jours, je pratique les équilibres. Et à chaque fois, je me sens de plus en plus aligné et de plus en plus heureux. Merci.